L'époque moderne, 15e, 18e siècle, avait vu s'affronter les grandes puissances territoriales, France, Espagne, Autriche, Russie, Prusse, Empire ottoman. Le combat a pu également se dérouler sur mer entre des puissances thalassocratiques, je pense à l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et à moindre degré la France. Le but de ces puissances était de dominer directement ou indirectement le continent européen. Un certain équilibre s'était alors dessiné, notamment avec la montée en puissance de nouveaux venus, notamment la Prusse, la Suède ou la Russie. Le processus révolutionnaire français bouscule cet ordre européen. Après avoir été acculé, la France républicaine puis impériale conquiert l'ensemble de l'Europe. Napoléon impose alors de nouveaux dirigeants et des réformes profondes inspirées des valeurs de la Révolution française. Ces réformes bouleversent en profondeur l'ensemble du continent, fin du servage, abolition des privilèges, et y impose des principes politiques auxquels seront attachées les populations, malgré des formes de réaction anti-française, comme la liberté de conscience, les principes d'égalité civile. La naissance de courants libéraux, plutôt favorables à la France, cache mal l'hostilité de la population face à une armée d'occupation étrangère, notamment en Espagne, en Russie ou en Allemagne. L'idée nationale, originaire de France, unifie peuples et espaces jusque-là éclatés et opposés, notamment en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Le Congrès de Vienne en 1815 éteint temporairement cette poussée nationaliste et libérale qui ressurgit avec vigueur dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l'indépendance grecque en 1830 et les processus d'unification italienne en 1860 et allemande en 1870. Un nationalisme exacerbé conduit à la montée des tensions à la fin du XIXe siècle et à la Première Guerre mondiale. En parallèle de cette vague qui conduira aux deux apocalypses guerrières du XXe siècle, se développent des mouvements internationalistes et pacifistes qui, conscients des dangers du nationalisme, veulent construire les États-Unis d'Europe. Ces mouvements, très intellectualisés autour de personnalités comme Victor Hugo ou Aristide Briand, ne correspondent pas aux aspirations populaires et ne s'appuient pas sur des réalités économiques et politiques. Effectivement, dominent alors le repli identitaire, le protectionnisme et la faible interpénétration des économies.